Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera comment réaliser un plan de financement sur Excel. Et donc un plan de financement qui est un document prévisionnel pluriannuel, généralement sur 3 à 5 ans, qui est un état financier prévisionnel, voilà, des emplois et des ressources de l'entreprise à moyen et à long terme. Et donc, c'est un état qui récapitule la politique financière de l'entreprise en retraçant également les différents flux annuels résultant des besoins et des ressources de l'entreprise. Donc, c'est un document qui traduit les incidences monétaires des décisions financières, et des décisions et d'investissement plutôt, et de financement. Donc, c'est un document qui vous permettra de pouvoir souscrire également à un prêt. Donc, sans trop tarder, donc, je vais mettre ici quoi? Plan de financement. Plan de financement. Voilà. Plan de financement. Voilà. Donc, je vais sélectionner tout ça là. Voilà. Je le sélectionne, les cellules là. Et puis, je mets fusionner, centrer. Voilà. J'augmente un peu la taille. Voilà. Je mets comme ça, police. Voilà. C'est génial, n'est-ce pas? Donc, ici, je mets élément. Voilà, élément. Ensuite, nous avons l'année N. Année N plus 1. N plus 2. N plus 3. Et puis N plus 4. Voilà, c'est bon. Donc ici, nous allons faire quoi? Commencer par les éléments voilà, de ressources. Donc, au niveau des ressources, nous avons la capacité d'autofinancement. C'est quoi la capacité, généralement appelée la CAF, c'est quoi? C'est d'abord l'excédent ou bien la richesse qui découle de la différence entre les encaissements et les décaissements nécessaires pour faire tourner son activité. Et donc, en fait, la CAF, c'est la somme des bénéfices nets comptables avec les charges non décaissées. Donc, c'est la somme entre le résultat net et puis les dotations aux amortissements également. Donc, ici, nous mettons quoi? La CAF. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons les sessions d'éléments d'actifs. D'éléments, voilà, d'actifs, voilà, d'éléments d'actifs. Donc, je vais un peu élargir. Voilà. Ensuite, nous avons également augmentation du capital. Augmentation du capital, voilà. Du capital. Ensuite, nous avons augmentation des emprunts. Augmentation, voilà, des emprunts. Ensuite, nous avons les subventions d'investissement. Subventions. Voilà. Subventions d'investissement. Les subventions d'investissement. Voilà. Nous avons les subventions d'investissement. Voilà. Donc, je vais un peu élargir. Donc, je pense que nous avons fini avec les éléments de, voilà, des ressources. Donc, ici, nous allons mettre quoi? Ensuite, total. Nous mettons total ressources. Total ressources. Et tout ça là qui donne les ressources. Donc, nous mettons total ressources. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire, donc je vais sélectionner ça là. Je rentre dans format cellule, alignement, prends 90 degrés. Voilà, je clique sur OK. Maintenant, je vais fusionner, centrer tout ça là. Je mets ça en gras. Voilà, je mets quoi ici? Ressources. Ressources. Voilà. C'est bon, n'est-ce pas? Donc, je vais augmenter un peu la taille. Voilà.
Voilà, donc nous avons les ressources. Maintenant, ensuite, nous avons la partie emploi, donc nous avons les acquisitions. Les acquisitions, les acquisitions d'immobilisation, que ce soit immobilisation corporelle, incorporelle ou bien financière. Donc, nous avons acquisition d'immobilisation, voilà, d'immobilisation, voilà. Ensuite, nous avons les remboursements des capitaux, remboursement des capitaux, voilà, remboursement des capitaux. Nous avons également remboursement des emprunts, remboursement, voilà, remboursement des emprunts, voilà, des emprunts. Ensuite, nous avons dividendes distribués, dividendes, les dividendes, les dividendes, voilà, ou bien distribution des dividendes, c'est mieux, distribution. Des dividendes, voilà, des dividendes des actionnaires, voilà, dividendes, dividendes. Ensuite, nous avons quoi? La variation du besoin en fonds de roulement. La variation du BFR. C'est quoi BFR? C'est la différence entre l'actif actif circulant et puis le passif circulant. Donc, nous avons BFR, voilà. Et tout ça là, ça nous donne total emploi. Total, voilà, total emploi. Voilà, ici également, c'est total. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier, voilà, je fais copie et puis je vais coller ça ici. Bon. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on sélectionne plutôt et puis on fait la même chose. On rentre dans, voilà, alignement, prend 90 degrés. Voilà. On va fusionner tout ça là et puis centrer. Et on met quoi? On met emploi. Emploi. Voilà. Voilà. On augmente un peu la taille. C'est joli, n'est-ce pas? Voilà, donc nous allons faire une petite mise en forme. Avant de faire une petite mise en forme, nous mettons la partie trésorerie. Donc ici, nous avons d'abord écart annuel. Donc écart annuel, écart, un écart annuel. Ensuite, nous avons trésorerie, trésorerie initiale. Et ensuite, trésorerie finale. Trésorerie finale. Voilà. Donc, c'est tout. Donc, nous allons faire une petite mise en forme de tout ça là. Voilà. Donc, je rentre ici dans bordure. Je prends ça. Voilà. Je rentre également. Autre bordure. Voilà. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais un peu augmenter.
Voilà. C'est beau, n'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je choisis tout ça là. Et puis, je mets couleur. La police, je mets police blanche. Ici, je mets quelle couleur? Voilà. Ici également. Voilà. C'est beau, n'est-ce pas? Donc, je sélectionne cette partie également. Je mets... Non, plutôt... Voilà. Je prends également Total ressources. Je fais la même chose en gras. Ensuite, Total emploi. C'est pour dire que cette partie serait, voilà, c'est automatique en fait. Voilà. Donc, écart annuel aussi. Voilà, je prends comme ça. Et les deux trésoreries, je mets ça. Voilà. C'est beau, n'est-ce pas? Ensuite, pour finir rapidement, je mets tout ça là. Voilà, je choisis unité monétaire, le franc CFA. Je choisis le franc CFA. Voilà. Génial, n'est-ce pas? Maintenant, ensuite, nous allons appliquer rapidement les formules. Donc, nous avons total ressources qui est égal somme de tout ça là. Voilà, somme. Je sélectionne ça. Voilà. Bon, égal somme. Somme, voilà. Donc, je sélectionne tout ça là. Voilà. Je fais la même chose au niveau de total emploi également. Donc, je mets également somme de tout ça. Voilà. Parfait. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier-coller formule. Voilà. Je fais la même chose également ici. C'est bon. Maintenant, nous sommes, voilà, là, au niveau de la première année. Donc, écart, c'est quoi? C'est égal au total ressources moins total emploi. Donc, ici, égal, voilà, total ressources moins total emploi. Voilà. Donc, nous allons copier et coller. Voilà. Maintenant, trésorerie initiale. Donc, la première année, trésorerie initiale, on ne met rien. Maintenant, la deuxième trésorerie finale est égale l'écart annuel de la première année. Donc, je mets ici égal. Voilà. Parfait. Maintenant, pour la deuxième année, la trésorerie
finale de la première année devient la trésorerie initiale de la deuxième année, ainsi de suite. Donc, la trésorerie finale de la troisième année est égale à la trésorerie initiale de la quatrième année. Et la trésorerie finale de la deuxième année est égale à la trésorerie initiale de la troisième année. Donc ici, trésorerie initiale de deuxième année égale trésorerie finale de la première année. Voilà. Et ici, trésorerie finale égale à quoi? Égale écart annuel de la deuxième année moins trésorerie initiale. Moins trésorerie initiale. Voilà. Donc, maintenant, je peux faire maintenant copier-coller formule. Voilà. N'est-ce pas? Ensuite, ici, nous avons trésorerie initiale qui est égale trésorerie finale de l'année précédente. Voilà. Donc, je peux faire la même chose. Copier-coller formule. Voilà, donc nous avons fini avec voilà, voilà une mise en forme de tout cela. Mais on peut essayer maintenant de faire, supposons que nous avons la CAF, capacité d'autofinancement qui est égale à 2 300 000. Voilà, 2 300 000 francs. 2 300 000 francs. Voilà, donc je mets plutôt 2 300 000 francs. Voilà, je vais un peu élargir les colonnes. Voilà, vous voyez que c'est automatique, tout est automatique en fait. Donc au niveau de la première année, nous avons, et pour la capacité d'autofinancement, 2 300 000, je mets par exemple augmentation des emprunts, je mets également 400 000. Voilà. Maintenant, acquisition de immobilisation, je mets 700 000. Bon, je mets plutôt 700 000. Voilà. Maintenant, distribution des dividendes, je mets par exemple 500 000. 500 000. Voilà. Donc ici, 700 000 plus 500 000, ça fait 1 200 000. Donc 2 700 000 moins les 1 200 000. Voilà, nous avons exactement l'écart annuel qui est égal à 1 500 000. Donc l'écart annuel là devient trésorerie finale qui est 1 500 000. Donc 1 500 000 là, ça devient également trésorerie initiale de la deuxième année. Donc, au niveau de la deuxième année, si je mets par exemple également la CAF aux capacités d'autofinancement, je mets 2 200 000. 2 200 000. Augmentation, cession d'éléments d'actifs, je mets 500 000. Voilà. Et au niveau de remboursement des capitaux, 500 000. Voilà. Et distribution de dividendes, 600 000. Voilà. Donc, nous avons ici au niveau de la deuxième année 2 700 000 également. Bon, je vais changer. Bon, je mets ici plutôt 300 000. Voilà. Donc, nous avons 2 500 000 moins 1 100 000. Nous nous retrouvons avec 1 400 000. Donc, 1 400 000 moins 1 500 000, nous avons également un écart qui est de moins, qui est négatif en fait. La trésorerie plutôt qui est négative. Trésorerie finale qui est de 1 million moins 1 million. Donc, moins 1 million là devient la trésorerie initiale de l'année N plus 2, ainsi de suite. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous invite à liker et à partager. Ça peut sauver plein nombre de personnes. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.